Bonjour, je suis Sophie. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire d'Amélie, intitulée ainsi. J'ai oublié de dire à ma famille que j'avais installé des caméras de sécurité. Lorsque j'ai vérifié ce que ma sœur et son mari faisaient chez moi, je me suis figée. Vous avez une semaine pour tout arranger, ai-je dit. Ils se sont moqués de moi, alors j'ai appelé la police. Eh bien, allons-y. Je m'appelle Amélie. J'ai 36 ans et je suis directrice financière dans une de ces grandes entreprises industrielles du centre-ville. Il y a 4 ans, j'avais enfin économisé suffisamment pour un acompte sur une maison. Rien d'extravagant, juste une maison de 3 chambres dans un quartier calme en périphérie de Paris. Je paie toujours ce prêt immobilier, mais c'est chez moi. Mes parents, Martine et Bernard, ont pris leur retraite il y a environ 2 ans. Papa a travaillé dans la construction toute sa vie. Maman était infirmière. Leurs pensions ne sont pas excellentes, alors je les aide. Enfin, je les aidais, mais je m'avance. Il y a aussi ma sœur, Chloé, 7 ans de moins que moi, ce qui lui fait 29 ans. Elle s'est mariée l'année dernière à un certain Antoine. Un vrai charmeur, celui-là. Vous verrez ce que je veux dire. J'ai été la banque personnelle de Chloé depuis que j'ai eu mon premier vrai emploi après mes études universitaires. Elle était encore au lycée à l'époque, toujours à court d'argent pour quelque chose. Nouveaux vêtements, billets de concert, tout ce que les adolescents veulent. Cela ne me dérangeait pas de voir de grandes sœurs, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'elle n'a jamais cessé de demander. Même après avoir obtenu son diplôme, trouver son propre emploi dans une agence de marketing. Les demandes sont devenues de plus en plus importantes. Amélie, j'ai besoin d'une nouvelle coupe de cheveux de ce salon cher. Amélie, mes amis et moi voulons essayer ce nouveau restaurant. Amélie, Antoine et moi n'arrivons pas à payer le loyer ce mois-ci. Mon mois typique ressemblait à ceci: payer mon prêt immobilier, payer les charges de mes parents, leur envoyer de l'argent pour les courses, payer le loyer de Chloé et Antoine, puis toute demande aléatoire de Chloé. Je subvenais en fait aux besoins de 4 adultes en plus de moi-même. Mais voilà, je pouvais me le permettre. Mon travail était bien rémunéré. Je n'avais pas d'enfants. Je ne sortais pas beaucoup. À quoi d'autre allais-je dépenser mon argent? Puis, il y a environ 3 mois, notre quartier a commencé à avoir des problèmes. Cambriolage, vol, le tout. J'ai appelé Sécurité Plus, une entreprise que ma collègue m'avait recommandée. Le gars qui est venu était super minutieux. Vous voulez juste les bases ou le forfait complet, a-t-il demandé. Quel est le forfait complet? Des caméras tout autour du périmètre. Des capteurs de mouvement. Des caméras à l'intérieur des zones principales. Tout est téléchargé sur un stockage cloud. Vous pouvez regarder en direct depuis votre téléphone. Faisons-le, ai-je dit, mieux vaut prévenir que guérir. Ils ont tout installé la semaine suivante. 8 caméras à l'intérieur, 4 à l'extérieur. L'application sur mon téléphone me montrait tous les angles de ma maison. Plutôt cool, en fait. Je pouvais vérifier si j'avais laissé la porte du garage ouverte ou voir quand les colis étaient livrés. Je n'en ai pas parlé à ma famille. Pas pour une raison particulière, ce n'est juste pas venu. Ils ne venaient pas si souvent de toute façon. Et quand ils venaient, qui s'assoit pour parler de caméras de sécurité? Environ 2 semaines après l'installation, je suis rentrée du travail un mardi. Quelque chose n'allait pas dès que je suis entrée. Rien d'évident, juste cette sensation que quelqu'un avait été là. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si l'air était différent ou quelque chose. Ma tasse de café n'était pas là où je l'avais laissée sur le comptoir. Les coussins du canapé semblaient avoir été déplacés. De petites choses qui m'ont fait hésiter. Tu es paranoïaque, me suis-je dit. Trop de podcasts de trop crime. Mais la sensation est restée. J'ai même traversé la maison 2 fois, vérifiant les fenêtres, m'assurant que la porte arrière était verrouillée. Tout semblait bien. J'ai préparé le dîner, regardé Netflix, suis allée me coucher. Quelques jours ont passé, des choses normales. Le travail était intense avec les rapports de fin de trimestre, alors je restais tard la plupart des soirs, rentrant épuisée. La sensation étrange de ce mardi s'est estompée.
Puis est survenu l'incident de la soirée d'entreprise. 3 semaines après ce mardi bizarre, notre entreprise organisait cette soirée chic, cravate noire facultative. Je me suis souvenu de ce magnifique sac à main argenté que j'avais acheté il y a environ 1 an. J'avais dépensé beaucoup trop pour cela. Un de ces articles de créateur, mais je l'avais vu en vitrine et il me le fallait absolument. Je ne l'avais utilisé qu'une seule fois pour le mariage de ma cousine. Je suis allé à mon dressing où je gardais mes beaux sacs sur l'étagère supérieure. Il n'était pas là. D'accord, peut-être que je l'ai déplacé, ai-je pensé. J'ai tout sorti de ce dressing, vérifié le placard de la chambre d'amis, le placard du couloir, sous mon lit, le garage, où j'avais des boîtes de vieilles affaires. Rien. Je devenais folle à chercher cette chose. C'était un vendredi soir. La fête était le samedi. J'ai appelé Chloé. Et, je t'ai déjà prêté ma pochette argentée? La Prada? Quoi? Non. Pourquoi tu me demandes ça? Elle avait l'air offensée. Je ne la trouve nulle part. Je pensais que je te l'avais peut-être prêtée et que j'avais oublié. Amélie, si tu m'avais prêté un sac Prada, je m'en souviendrais certainement et je l'aurais rendu. Je ne suis pas irresponsable. D'accord, d'accord. Désolée. J'ai dû le mettre quelque part de bizarre. Peut-être que tu l'as jeté par accident, a-t-elle suggéré, tu as fait ce grand rangement l'année dernière. Rappelle-toi, peut-être qu'elle avait raison. J'avais fait un grand ménage, donné un tas de choses. Peut-être que le sac s'était mélangé d'une manière ou d'une autre. J'ai fini par acheter un autre sac pour la fête, mais cela me tracassait. Cette pochette argentée m'avait coûté 800 €. La vie a continué. Encore quelques semaines sont passées. Le travail est devenu plus intense alors que nous nous dirigions vers le dernier trimestre. Je vivais pratiquement au bureau, partant à 20h ou 21h la plupart des soirs. Les week-ends étaient consacrés au linge et au sommeil. Puis est survenu l'incident de la montre. Mes grands-parents, les parents de maman, m'avaient donné cette montre pour ma remise de diplôme universitaire. Elle n'était pas super chère comme une Rolex ou quoi que ce soit, mais elle était jolie. Fabriquée en Suisse, design classique. Plus important encore, elle venait d'eux et ils étaient tous les deux décédés il y a quelques années. Je la gardais dans mon bureau à domicile dans le tiroir du bureau, dans sa boîte d'origine. Je ne la portais pas souvent, mais j'aimais savoir qu'elle était là. Je faisais un grand nettoyage un samedi. Vous savez, le genre où vous déplacez réellement les meubles et passez l'aspirateur derrière les choses. J'organisais les tiroirs de mon bureau quand j'ai ouvert celui avec la boîte de la montre. La boîte était là. La montre n'y était pas. Je suis restée là, fixant la boîte vide comme une idiote. Comme si je regardais assez longtemps, la montre se matérialiserait. J'ai fouillé ce bureau, déplacé le bureau complètement, vérifié chaque tiroir 3 fois, cherché dans chaque pièce de la maison. Cette montre avait disparu. Je me suis préparé une tasse de café et me suis assise pour réfléchir, vraiment réfléchir. D'abord le sentiment que quelqu'un avait été chez moi. Puis le sac à main manquant. Maintenant la montre manquante. Une fois un accident, 2 fois une coïncidence, 3 fois un schéma. Quelqu'un prenait mes affaires. Mais comment? La maison était toujours verrouillée. J'avais un système d'alarme. Les seules personnes avec des clés étaient mes parents qui avaient un double. Je leur avais donné quand j'ai acheté la maison il y a 4 ans. Pour les urgences, avais-je dit. Impossible. Ma famille ne me volerait pas, n'est-ce pas? Puis je me suis souvenu des caméras. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à l'application Sécurité Plus. Toutes les images étaient stockées dans le cloud pendant 90 jours. J'ai commencé à faire défiler les dates, à chercher quelque chose de suspect. Il y a 3 jours, quand j'étais au travail, le capteur de mouvement a déclenché la caméra de la porte d'entrée à 14h47. J'ai cliqué sur les images. 2 personnes se sont approchées de ma porte d'entrée. Elles ont utilisé une clé pour l'ouvrir. Elles sont entrées comme si elles étaient chez elles. J'ai zoomé sur leur visage, même si je savais déjà qui c'était. Chloé et Antoine. Je suis restée assise là,
fixant l'écran de mon ordinateur portable, regardant ma sœur et son mari traverser ma maison comme s'ils y appartenaient. Mes mains tremblaient. L'horodatage indiquait 14h47 un mercredi. J'étais au travail à une réunion budgétaire. Ils savaient que je serais au travail. Bien sûr qu'ils savaient. J'ai regardé Chloé aller directement à ma chambre tandis qu'Antoine errait dans le salon. Elle fouillait mon dressing, sortant des choses, les examinant. Elle a brandi un pull, l'a montré à Antoine quand il est entré. Il parlait, riait. Dans ma chambre, fouillant mes affaires, riant. Elle a mis le pull dans un sac qu'elle avait apporté. Puis elle est allée à ma boîte à bijoux sur la commode. Je l'ai regardé fouiller, sélectionner des pièces, les montrer à Antoine comme s'il faisait du shopping dans un magasin. Je me suis senti mal. J'ai fait défiler plus loin. 2 semaines plus tôt, une autre visite. Cette fois, ils ont passé plus de temps, peut-être 40 minutes. Chloé a fouillé mon bureau à domicile tandis qu'Antoine regardait le garage. Je l'ai regardé ouvrir le tiroir du bureau, sortir la boîte de la montre, regarder la montre. Elle a appelé Antoine. Il l'a examinée, a hoché la tête, et elle l'a mise dans son sac à main. J'ai continué à faire défiler. Une autre visite 3 semaines avant cela. Le jour où j'avais eu l'impression que quelqu'un avait été chez moi. Ils étaient restés plus d'1 heure cette fois-là. Chloé a fouillé mes armoires de salle de bain, mes tiroirs de cuisine, même ma buanderie. Elle a pris une bouteille de parfum, du maquillage, une paire de chaussures de course que j'avais à peine portées. Le sac à main, j'ai aussi trouvé ces images, il y a 6 semaines. Chloé l'essayait, posant avec devant mon miroir pendant qu'Antoine lui faisait un pouce levé. Puis il est allé dans leur sac. Depuis combien de temps cela durait-il ? J'ai vérifié les premières images disponibles. Il venait ici depuis la semaine suivant l'installation des caméras. Peut-être plus longtemps, mais je n'aurais jamais rien su avant les caméras. J'ai fait un tableau. Oui, je sais. Directrice financière, ça ne change pas. Mais j'avais besoin de tout documenter. Date, heure, article prix. Quand j'ai eu fini, j'avais 12 incidents distincts documentés. Bijoux, vêtements, électronique, même une partie de mon bon vin de l'étagère de la cuisine. La valeur totale, au moins 10 000 €, peut-être plus. J'ai appelé Chloé. Et, est-ce que toi et Antoine pouvez venir dîner demain soir ? Je veux qu'on se rattrape. Ils sont arrivés à l'heure. Antoine portait un gâteau au chocolat du supermarché. Chloé m'a serré dans ses bras comme si rien n'était arrivé. Nous nous sommes assis pour manger. J'avais fait des pâtes. Rien d'extraordinaire. Je les ai observés attentivement. Est-ce qu'ils examinaient mes affaires même maintenant ? Les yeux de Chloé se sont attardés sur mon nouveau sac d'ordinateur portable près de la porte. À mi-chemin du dîner, je n'en pouvais plus. Certaines de mes affaires ont disparu, ai-je dit, observant leur visage. Chloé s'est arrêtée avec sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Antoine s'est soudainement intéressé à son verre de vin. Disparu, a dit Chloé après un moment, quel genre de choses ? Mon sac à main argenté, la montre de grand-mère, d'autres choses. Oh, Amélie, a dit Chloé, se relaxant visiblement. Tu égares toujours des choses. Tu te souviens quand tu pensais avoir perdu tes clés de voiture et qu'elles étaient dans le réfrigérateur ? C'était une fois, et j'avais 22 ans. N'empêche, tu travailles tellement, tu es probablement juste fatigué et tu ranges les choses dans des endroits bizarres. J'ai frappé la table du poing. Ils ont tous les deux sursauté. Je sais que c'était vous, ai-je dit. Je sais que vous êtes venu ici et que vous avez pris mes affaires. Le visage de Chloé est devenu rouge. Quoi ? C'est fou. Comment oses-tu nous accuser de voler ? Antoine a ri. En fait, il a ri. Vous avez des preuves de cela ? Parce que c'est une accusation assez grave à faire sans preuve. L'air suffisant dans sa voix m'a donné envie de lui jeter mon vin au visage. Je veux tout récupérer, ai-je dit, tout ce que vous avez pris ou j'appelle la police. Chloé et Antoine se sont regardés, puis ont éclaté de rire. Tu vas appeler la police pour ta propre sœur, a dit Chloé, s'il te plaît. Tu ne feras pas ça. D'ailleurs, a ajouté Antoine.
Alors, et si nous avons pris quelques trucs? Tu peux te le permettre. Tu aurais dû nous offrir plus d'argent de toute façon. Tu sais, nous avons du mal. J'ai été licenciée il y a 2 mois. Tu as été licenciée il y a 2 mois et tu ne me l'as pas dit. Pourquoi le ferions-nous, a dit Chloé, pour que tu nous fasses la morale sur la responsabilité? Nous nous sommes débrouillés en me volant. Oh, s'il te plaît. Ce n'est pas voler. Nous sommes de la famille. Ce qui est à toi est à moi, n'est-ce pas? C'est ce que fait la famille. Sortez de ma maison, ai-je dit doucement. Ils sont partis, riant toujours. Antoine a crié en retour que je devais me calmer et arrêter d'être si dramatique. Dès qu'ils sont partis, j'ai appelé ma mère. Maman, Chloé et Antoine m'ont volé. Ils sont entrés chez moi quand je suis au travail et ont pris mes affaires. Quoi, Amélie? C'est ridicule. Ce n'est pas ridicule. C'est vrai. Et s'ils ne me rendent pas tout ou ne me remboursent pas, je vais voir la police. Il y a eu un silence à l'autre bout. Puis la voix de maman, froide et dure. Tu n'impliqueras pas la police dans les affaires de famille. Ta sœur gagne moins d'argent que toi. Tu achètes toutes ces choses chères, les exhibant. Peux-tu lui en vouloir d'être tenté? Es-tu sérieusement en train de défendre le vol en ce moment? Ce n'est pas du vol. Tu es dramatique. Et si tu vas à la police, ton père et moi te couperons complètement les ponts. Plus de contact. C'est ce que tu veux? Elle m'a raccroché au nez. Je suis restée là, choquée. Ma mère venait de me menacer de me renier pour avoir voulu signaler un crime. J'ai passé l'heure suivante à monter les images de sécurité en une seule vidéo montrant chaque incident. Chloé et Antoine entrant chez moi, prenant des choses, partant avec des sacs pleins de mes affaires. Des preuves limpides. Je l'ai envoyé à Chloé, Antoine et mes parents avec un message. Rendez tout ou payez-moi 10 000 € pour ce que vous avez volé. Vous avez une semaine où je vais voir la police. Mon téléphone a immédiatement explosé d'appels et de SMS. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Les SMS de Chloé étaient les pires. Tu m'as filmé sans permission. C'est illégal. Je te poursuivrai en justice. Ceux de maman parlaient de loyauté familiale et de la façon dont je les trahissais. Papa a envoyé un SMS une fois, très déçu de toi. Le serrurier est venu à 8 heures le lendemain matin. 3 heures et 600 € plus tard, toutes les serrures avaient été changées. Je n'ai pas fait de double de clé pour qui que ce soit cette fois. Les SMS ont continué toute la semaine. Chloé alternait entre colère et manipulation. Comment as-tu pu faire ça à ta famille? Je suis ta petite sœur. Ça ne veut rien dire? Puis elle revenait à espèce de sorcière pathétique qui filme les gens illégalement. Les messages de maman étaient pires. Tu déchires cette famille. Ton père ne dort pas à cause de ton égoïsme. Nous ne t'avons pas élevé pour être aussi cruel. Mercredi, j'ai reçu un appel de ma tante Patricia, la sœur de maman. Amélie, ta mère me dit que tu fais une sorte de dépression, menaçant Chloé de la police. Qu'est-ce qui se passe? Chloé m'a volé, tante Pat. J'ai la vidéo. C'est ridicule. Chloé ne volerait pas. Tu dois te tromper. J'ai raccroché. Inutile de discuter avec quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. Jeudi est arrivé et reparti. Rien de Chloé ou de mes parents, sauf d'autres messages désagréables. Maman avait maintenant ajouté que j'étais mentalement instable et que j'avais besoin d'une aide professionnelle. Vendredi matin, 7e jour. Pas d'argent, pas d'objet rendu, juste un SMS de Chloé. Tu bluffes. Tu n'appellerais jamais vraiment la police pour ta famille. Je me suis rendue au commissariat pendant ma pause déjeuner. L'officier au guichet, un jeune homme nommé officier Dubois, a pris ma déposition. Je lui ai montré la vidéo montée sur mon téléphone. C'est une preuve assez claire, a-t-il dit. Connaissez-vous l'emplacement actuel des objets volés? Probablement dans leur appartement ou chez mes parents. Nous enverrons des officiers leur parler. Si les objets sont retrouvés, vous devrez les identifier. Sinon, cela deviendra une affaire de vol plus complexe. Je lui ai donné l'adresse de Chloé et Antoine, puis je suis retournée au travail.
à 18h ce soir-là, je préparais le dîner quand quelqu'un a commencé à frapper violemment à ma porte. Amélie, ouvre cette porte tout de suite. La voix de mon père, plus en colère que je ne l'avais jamais entendue. Amélie, s'il te plaît. Maman pleurait. Ils ont arrêté Chloé et Antoine. Comment as-tu pu faire ça? Je n'ai pas ouvert la porte, je suis restée de l'autre côté. Ce sont des voleurs, ai-je dit à travers la porte. Les voleurs sont arrêtés. C'est ta sœur, a gémi maman. Et cela aurait dû signifier quelque chose pour elle quand elle me volait. C'est cruel. Tu es cruel, a crié papa. Si vous voulez qu'ils sortent, rendez mon argent. 10 000 € pour ce qu'ils ont volé. C'est de l'extorsion, a hurlé papa. Non, c'est une restitution. Votre choix. Ils ont continué à crier pendant encore 10 minutes avant de finalement partir. 2 heures plus tard, mon téléphone a vibré. Une notification de virement. 10 000 € du compte de mes parents au mien. Samedi matin, je suis retournée au commissariat et j'ai retiré ma plainte. Les accusations ont été abandonnées. L'officier du bois a dit qu'il serait libéré sous peu. Je suis rentrée chez moi et j'ai fait quelque chose auquel je pensais toute la semaine. J'ai tout annulé. Les virements automatiques pour les factures de mes parents, l'argent mensuel pour les courses, le paiement du loyer de Chloé et Antoine. Puis j'ai bloqué tout le monde. Téléphone, email, réseaux sociaux, tout. Silence radio complet. 2 semaines plus tard, ma tante Patricia a appelé depuis un autre numéro. Amélie, je te dois des excuses. Chloé et Antoine ont emménagé chez tes parents. Ils ne pouvaient plus se permettre de payer le loyer. Ta mère m'a enfin raconté toute l'histoire, elle m'a montré la vidéo que tu as envoyée. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça. Oui, eh bien, il y a plus. Ma fille Rachel vient de se souvenir que son bracelet en or a disparu après que Chloé lui ait rendu visite l'année dernière. Et ton oncle Thomas pense que des outils ont disparu de son garage après qu'Antoine l'ait aidé sur un projet. Alors je ne suis pas la seule. Non. Et maintenant, personne ne veut d'eux chez eux. Tes parents sont assez isolés en ce moment. Ils défendent Chloé. Donc la famille garde ses distances. Waouh. Ta mère demande de tes nouvelles. Elle dit, Chloé cherche du travail mais ne trouve rien. Ils ont tous du mal sans ton aide, point. Ce n'est plus mon problème. Je comprends. Je pensais juste que tu devais savoir. Après qu'elle ait raccroché, je me suis assise et j'ai réfléchi à tout. Me sentais-je coupable? Peut-être un peu, mais surtout je me sentais libre. Pendant des années, j'avais financé 4 adultes parfaitement capables de prendre soin d'eux-mêmes. Je les avais rendus irresponsables, et ils étaient devenus si à l'aise avec cela qu'ils se sentaient en droit de prendre ce qu'ils voulaient. Le vol n'était pas vraiment une question d'argent ou de choses. C'était une question de respect. Ils ne me respectaient pas, ni ma propriété, ni ma générosité. Ils me voyaient comme une ressource à exploiter, pas une personne à apprécier. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Amélie, la voix de maman, utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre. J'ai raccroché immédiatement. Elle n'avait pas compris. Aucun d'eux n'avait compris. Il ne s'agissait pas d'argent ou de choses, ni même du vol lui-même. Il s'agissait de comprendre enfin que la famille pour laquelle je me tuais à la tâche me considérait comme rien de plus qu'un porte-monnaie avec des jambes. Eh bien, ce porte-monnaie était fermé définitivement. 3 mois se sont écoulés depuis que je les ai coupés. 3 mois paisibles, sans drame. Au début, je m'attendais toujours à céder. Chaque fois que je voyais une famille au restaurant ou que j'entendais un collègue parler de ses parents, je ressentais ce pincement de culpabilité. Étais-je trop dur? Devrais-je les contacter? Puis je me souvenais de Chloé riant à mon nez, assise à ma table de dîner, mangeant de la nourriture que j'avais cuisinée après m'avoir volée pendant des mois. Je me souvenais de la voix suffisante d'Antoine disant que j'aurais dû leur donner plus d'argent. Je me souvenais de maman défendant le vol parce que Chloé gagnait moins que moi. La culpabilité disparaissait assez vite après cela. Tante Patricia est devenue ma seule connexion à ce qui leur arrivait.
Elle appelait toutes les quelques semaines avec des nouvelles que je n'avais pas demandées mais que je ne pouvais m'empêcher d'écouter. Chloé a trouvé un emploi dans un centre d'appel. Elle m'a dit la semaine dernière, à temps partiel, au salaire minimum. Antoine est toujours au chômage. Ils sont tous entassés chez tes parents et cela cause des frictions. Tant mieux pour eux, ai-je dit, le pensant sincèrement. Peut-être qu'ils apprendraient enfin ce que cela signifie de travailler pour ce qu'ils voulaient. Ta mère travaille à temps partiel maintenant aussi. Caissière de supermarché. Ton père prend des petits boulots de bricoleur quand il peut. Cela a un peu fait mal. Ils avaient la soixantaine. Mais ensuite je me suis souvenu qu'ils avaient choisi cela. Ils avaient choisi le vol de Chloé plutôt que ma confiance. Ils avaient payé 10 000 € pour la garder hors de prison au lieu de lui faire face aux conséquences. Amélie, a dit Patricia avec prudence. Je sais que ce n'est pas mes affaires, mais ne penses-tu pas que c'est assez long? Ils ont du mal. Tante Pat, je les ai soutenus pendant des années. Et qu'ai-je obtenu? Cambriolée et ensuite traitée de folle pour en être contrariée. Elle a soupiré. Je comprends que ce qu'ils ont fait était mal, mais c'est la famille. Moi aussi. Cela ne les a pas arrêtés. Il y a 2 semaines, j'ai reçu une lettre. Du courrier, puisque j'avais bloqué toutes les communications électroniques. L'écriture de Chloé. Amélie, je suis désolée. Je sais que ce que nous avons fait était mal. Antoine m'a convaincu que tu avais tellement que tu ne remarquerais pas. J'étais jalouse de tes belles choses et de ta belle maison. Mais ce n'est pas une excuse. Je travaille maintenant pour essayer de rembourser maman et papa pour l'argent qu'ils t'ont envoyé. Cela me prendra des années, mais j'essaie. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que je suis désolée, Chloé. Je l'ai lu 3 fois. Une partie de moi voulait y croire. L'autre partie a remarqué qu'elle blâmait Antoine, disait qu'elle était jalouse, donnait des excuses même en s'excusant. Et nulle part elle n'offrait de réparer les choses directement avec moi. J'ai jeté la lettre. Hier, quelque chose d'intéressant s'est passé. J'étais au travail quand la sécurité a appelé. Mademoiselle Amélie, il y a une Martine ici pour vous voir. Elle dit qu'elle est votre mère. Mon estomac s'est serré. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Elle dit qu'elle attendra. Dites-lui qu'elle peut attendre toute la journée. Je ne la verrai pas. 1 heure plus tard, la sécurité a rappelé. Elle est toujours là. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle a quelque chose pour vous. J'ai presque cédé. Presque. Je m'en fiche. Si elle n'est pas partie dans 10 minutes, appelez la police pour intrusion. Elle est partie. La nuit dernière, j'ai trouvé une boîte sur le pas de ma porte. Pas de mots, mais j'ai reconnu l'emballage soigné de maman. À l'intérieur, il y avait certaines de mes affaires, le sac à main argenté, la montre de grand-mère, quelques bijoux, peut-être un quart de ce qui avait été volé. C'était quelque chose, je suppose, mais ce n'était pas suffisant. Loin de là. Le fait est que je ne veux pas récupérer les affaires. Enfin, je veux la montre en particulier. Mais ce n'est plus vraiment de cela qu'il s'agit. Je veux une reconnaissance. Une vraie reconnaissance, pas « nous sommes désolés que tu sois contrarié » ou « nous sommes désolés, mais tu as plus que nous » ou « nous sommes désolés, mais la famille doit partager. Je veux « nous sommes désolés d'avoir trahi ta confiance, de t'avoir volé, de t'avoir traité de folle, de t'avoir menacé de te renier et d'avoir choisi le vol plutôt que l'honnêteté. Mais je sais que je n'obtiendrai jamais cela. Ils n'en sont pas capables. Dans leur esprit, ils sont toujours les victimes. Je suis la fille et la sœur avec le bon emploi qui les a égoïstement coupé les ponts pour un malentendu. Ma thérapeute dit que je vais bien. Oui, j'ai commencé une thérapie. Je me suis dit que je devais parler à quelqu'un de la raison pour laquelle je m'étais laissé utiliser si longtemps. Tu étais l'enfant parentifié, a-t-elle expliqué. Toujours responsable, toujours à prendre soin de tout le monde. C'est devenu ton identité et Chloé était le bébé. Exactement. Et cette dynamique n'a jamais changé, même lorsque vous êtes devenus adultes. Alors quoi maintenant, lui avais-je demandé. Maintenant, tu apprends à avoir des limites.
Tu apprends que l'amour ne signifie pas laisser les gens te blesser. Tu apprends que tu vaux plus que ce que tu peux fournir. Cela a été difficile. Il y a des jours où j'ai envie de les appeler, surtout maman. Des jours où je me souviens avoir appris à Chloé à faire du vélo ou papa m'aidant avec mes devoirs de maths. De bons souvenirs qui me font tout remettre en question. Mais ensuite je me souviens qu'ils ont fait leur choix. Quand ils ont été forcés de choisir entre leurs filles, ils ont choisi la voleuse. Quand ils ont été forcés de choisir entre la responsabilité et la complaisance, ils ont choisi la complaisance. Quand ils ont été forcés de choisir entre l'honnêteté et l'illusion, ils ont choisi l'illusion. J'ai fait mon choix aussi. J'ai choisi moi-même. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi moi-même. Ma maison est calme maintenant. Pas de visites inattendues, pas de drame, personne ne fouille mes affaires. J'ai changé mon contact d'urgence au travail pour Jessica. Je sors avec quelqu'un de nouveau, un homme nommé Marc qui paie ses propres dîners et ne m'a jamais demandé d'argent. Tu ne parles pas beaucoup de ta famille, a-t-il dit lors de notre dernier rendez-vous. Il n'y a pas grand-chose à dire. Nous sommes séparés maintenant. C'est juste la vie. Et c'est la vérité. C'est ma vie maintenant. Je travaille. Je vois des amis. Je sors. Je vais en thérapie. Je vis dans ma maison où personne d'autre n'a les clés. C'est plus calme qu'avant, mais c'est aussi plus honnête. Regrette-je d'être allé à la police? Non. C'était le réveil dont tout le monde avait besoin. Regrette-je de les avoir coupé les ponts? Parfois tard la nuit quand je me sens seule. Mais ensuite le matin arrive et je me souviens qu'être seule est mieux que d'être utilisée. Tante Patricia m'a dit que maman dit à tout le monde que je reviendrai éventuellement. Que je pardonnerai et oublierai comme je le fais toujours. Elle a tort. L'ancienne Amélie l'aurait fait, celle qui payait toutes les factures et ignorait d'être exploitée. Mais cette Amélie est partie. Elle devait partir. Elle se tuait à la tâche pour soutenir des gens qui la voyaient comme rien de plus qu'un compte en banque. Cette Amélie, celle qui se défend, qui exige le respect, qui refuse d'être volée, cette Amélie est là pour rester. Je n'ai plus besoin de leurs excuses. Je n'ai plus besoin de leur reconnaissance. Je n'ai besoin de rien d'eux du tout. Pour la première fois de ma vie, je suis libre et je ne reviendrai jamais en arrière.